À la lecture de Jean 3,5, examinons ce que dit le Seigneur à Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous trouvons dans cette déclaration si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Le terme eau n'a pas ici la signification comme dans Éphésiens 5,26, mais le Seigneur a en arrière-plan de sa pensée le déluge quand Dieu fit tomber son jugement au temps de Noé sur cette race incrédule et méchante. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Genèse 6,5. Il s'agit donc ici du jugement de Dieu sur la vie naturelle de l'ancienne création, alors que le mot esprit nous parle de la vie de Dieu que nous recevons lors de notre nouvelle naissance, par laquelle Dieu réalise en nous son dessein et se constitue un peuple pour être en union avec lui. Nous sommes ici en présence de deux choses, d'une part de ce que Dieu a jugé et condamné, et d'autre part de ce qui nous est accordé, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ces deux choses étant en relation avec notre entrée dans le royaume de Dieu. Ce qui devient clair est donc le point suivant. Seule la vie de l'Esprit peut nous faire entrer dans le royaume. Ce qui paraît évident, c'est que, bien que nés de nouveau, nous pouvons manquer cette entrée si nous ne jugeons et ne condamnons la vie naturelle de l'ancienne création qui est en nous. Car cette vie ne nous permet pas de courir dans la vocation pour remporter le prix, à savoir notre entrée dans le royaume et recevoir la couronne. Philippiens 3,14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le passage de Matthieu 18,3 a le même sens. L'entrée dans le royaume n'est pas uniquement conditionnée par la conversion, mais également par la nécessité de devenir comme les petits-enfants, c'est-à-dire être entièrement dépendant de l'Esprit. Pour mieux saisir la pensée centrale de Jean 4, voyons ce qui s'est passé en Éden. L'arbre de vie au milieu du jardin nous montre la volonté de Dieu pour l'homme, celle de choisir la vie, car c'était à dessein et pour attirer l'attention d'Adam que Dieu l'avait placé à cet endroit. Dans la constitution de l'homme, l'âme est rattachée par le corps avec ses sens au monde extérieur et visible, et par son esprit au monde invisible et à ce qui est divin. Dans l'ordre de la création, c'est d'abord l'esprit que Dieu fit entrer dans l'homme, c'est-à-dire le souffle de vie. La conjonction de l'esprit sur la matière donna l'âme. C'est pourquoi il est dit en Genèse 2,7, et l'homme devint une âme vivante. Ainsi, l'âme avait à décider, à accepter la suprématie de l'esprit en tant qu'organe directeur par lequel elle aurait relation avec Dieu et serait soumise à Dieu et à sa volonté. Or, lors de la tentation, par sa désobéissance en ayant foi au mensonge, l'âme refusa la domination de l'esprit et sa soumission à Dieu. Elle devint l'esclave de la chair. L'esprit perdit la haute responsabilité qui lui était assignée. L'homme devint psychique et vécut par les ressources de son âme et dans son âme. Satan avait désormais le terrain par lequel il dominerait sur la créature de Dieu et s'opposerait par elle à son dessein, celui de faire de l'homme un roi en union avec son Fils. Il pouvait dès lors s'opposer à ce que Dieu possède, une race issue de sa vie et rendue semblable à son Fils. C'est ainsi qu'il mit Dieu à l'écart, en assujettissant sa créature à la séduction. Il vola à Dieu l'adoration, c'est-à-dire la suprématie et la souveraineté absolue dans notre vie. Et ceci projette à présent la lumière sur ce chapitre 4 et nous conduit à la compréhension de la pensée de Dieu, exprimée dans les versets 21 et 24 du chapitre 4. Pour comprendre ce que sont la vraie adoration et les vrais adorateurs, il nous faut regarder attentivement la parole du Seigneur dans Jean 4, 34. Nous avons dans ce seul verset la réponse à cette question si vitale. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans ce verset, le Seigneur, de façon implicite, exprime ce que sont l'adoration et le véritable adorateur, à savoir celui qui fait la volonté de Dieu. Rien n'est plus grand ni plus élevé que de faire sa volonté dans une constante attitude intérieure d'entière et joyeuse soumission de notre volonté, animée d'un ardent désir de recherche afin de la connaître et de l'accomplir suivant les directives et les instructions données par l'Esprit. L'adoration n'est pas une question du langage, mais la soumission et l'obéissance joyeuse de l'âme à faire ce que Dieu désire, car le bonheur intérieur est le résultat et la conséquence de l'harmonie entre ce que Dieu veut et ma volonté entièrement livrée et soumise pour faire ce qu'il pourrait me demander. C'est ainsi qu'il m'accorde sa foi pour accomplir ce qu'il veut, et cela signifie vie et marche par l'Esprit.